The Suicide Squad raconte comment me réconcilier avec une franchise qui m'avait archi déçu lors de sa sortie en 2016 ou 2017, je m'en fous, pour dire à quel point j'ai oublié cette première mouture de l'équipe de DC Comics. Le film démarre donc avec une nouvelle équipe envoyée en mission, constituée de personnages auxquels on n'aura pas le temps de s'attacher tant ils se font littéralement défoncer le fion par un tractopelle à peine arrivé sur place. Nous découvrons alors que cette équipe n'était qu'une diversion, un leurre pour la véritable équipe censée remplir la mission, à savoir empêcher une révolution au Corto Maltese visant à destituer le pouvoir en place, et ce, afin que certains secrets gouvernementaux impliquant les États-Unis ne puissent fuiter. Une équipe composée de Ah bah non, c'est Idris Charisme Puissance 3000 Elba qui ne rate jamais sa cible et qui se fait appeler comme le premier succès de Van Damme, John Cena avec un casque sur lequel je pourrais parler beaucoup trop longtemps, le colonel Rick Flag présent dans le premier film, une nana qui contrôle les rats, Pastilman et un requin qui parle. Un fucking requin qui parle! Et bien sûr, Harley Quinn, seule rescapée du début du film, rejoindra cette joyeuse bande durant ce périple dont je n'en dévoilerai pas davantage dans la mesure où le film est assez récent. Que vais-je donc bien pouvoir dire concernant ce film, me demanderez-vous? Eh bien qu'il démontre tout simplement qu'avec une utilisation intelligente et pas forcément politiquement correcte de certains personnages, on retrouve ce qui fait l'essence même d'un comics. Suicide Squad. Je veux dire, tout est dans le titre. Dans le comics, il s'agissait de personnages dont DC Comics voulait se débarrasser en les envoyant au casse-pipe lors d'une dernière mission. Ce qu'on ne retrouvait pas du tout dans le premier film, avec un un Deadshot se faisant passer pour un bon samaritain ayant fait 2-3 erreurs par le passé. Là, dès le début du film, on retrouve l'atmosphère du comics, et pour celles et ceux qui n'en sont pas lecteurs, bah ça fout un choc de se retrouver avec une telle boucherie de personnages principaux, entre guillemets, dès le début du film. Mais même en dehors de ça, le film est rythmé, divertissant, drôle. Il est tout ce qu'aurait dû être le premier volet de Suicide Squad, là où ce dernier n'a été que poudre aux yeux et promesses non tenues. Attention, je suis pas en train de dire qu'il s'agit du film de l'année, encore moins d'un grand film. On reste sur du divertissement hollywoodien à grand renfort d'effets spéciaux et d'exagération. Ouais, en fait, c'est la définition d'un film tiré de comics. Mais un film de comics plaisant à regarder, dont on ne ressort pas frustré ni déçu en dépit de ses défauts. Parce qu'il y en a, on va pas se mentir, le scénario va pas vous faire griller les neurones, vous vous en doutez. Harley Quinn est une fois de plus surexposée, bien que certaines de ses apparitions disposent d'une mise en scène sympathique. En dehors de certains personnages qui meurent, il n'y a aucune surprise, même concernant le combat final qui sent très fort le Deus Ex Machina. Et ouais, comme dans le premier film en fait. Mais au final, The Suicide Squad de James Gunn est-il bon parce que Suicide Squad de David Ayer était mauvais? La déception fut-elle si grande à l'époque que nos attentes concernant cette franchise ont été revues à la baisse? Clairement, oui. Personnellement, je connais personne qui soit hypé par la suite d'un mauvais film, Mais cela n'est pas la seule raison au succès critique de The Suicide Squad, car pour faire un dernier parallèle avec son prédécesseur, nous pouvons aisément comparer les personnages de Deadshot et Bloodsport, vu la similitude de leurs compétences ainsi que leur rôle principal dans leurs films respectifs. Mais là où Will Smith incarnait un méchant, mais pas trop, limite Papa Gâteau avec sa fille, rendant le personnage plus humain, mais le dénaturant, le contre-pied est assumé avec un Idris Elba limite détesté par sa fille, et on peut dire que la réciprocité est de mise, mais qui démontre également son humanité lors de certains passages du film, et non durant tout le film, tout en conservant sa nature de vilain dans l'histoire, entre guillemets encore une fois. C'est ce que je disais en début de vidéo, une mauvaise utilisation des personnages suffit à rendre mauvais un concept pourtant intéressant. Sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle mouture de Suicide Squad, likez, partagez en masse, et on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss!